Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture pour l'édition septembre-octobre. J'ai loupé volontairement août puisque je n'ai quasiment pas cousu en août. Tout ce que j'ai pu coudre en août, soit je vous l'ai déjà présenté dans le podcast de fin juillet, début août, voilà, ou alors je vais vous le présenter maintenant. Tout début septembre, j'ai cousu ce pantalon-ci. Alors, je n'ai pas de patron à vous présenter tout simplement parce que j'ai pris un ancien pantalon à moi que j'ai complètement décousu parce qu'il était abîmé à certains endroits. Et puis j'ai posé les différentes pièces du pantalon, les différents éléments sur mon espèce de tissu. Puis j'ai découpé et j'ai reconstruit en fait le pantalon comme ceci. Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture pour l'édition septembre-octobre. J'ai loupé volontairement août puisque je n'ai quasiment pas cousu en août. Tout ce que j'ai pu coudre en août, soit je vous l'ai déjà présenté dans le podcast de fin juillet, début août, voilà, ou alors je vais vous le présenter maintenant. Tout début septembre, j'ai cousu ce pantalon-ci. Alors, je n'ai pas de patron à vous présenter tout simplement parce que j'ai pris un ancien pantalon à moi que j'ai complètement décousu parce qu'il était abîmé à certains endroits. Et puis j'ai posé les différentes pièces du pantalon, les différents éléments sur mon espèce de tissu. Puis j'ai découpé et j'ai reconstruit en fait le pantalon comme ceci. On est sur un pantalon un peu style dad, vous voyez, vraiment une coupe assez large, assez droite, pas du tout près du corps, et c'est ce que je voulais vraiment avec ce patchwork de jean. Je voulais quelque chose qui casse vraiment, par exemple porter un petit haut assez près du corps, assez féminin, associé à ce pantalon pour vraiment casser le côté très féminin, très girly on va dire du haut, et avoir une pièce beaucoup plus forte, plus marquée et un peu plus masculine au niveau du bas. Donc comme vous pouvez le voir sur ce pantalon, j'ai vraiment fait un jeu de patchwork de jeans, c'est-à-dire que j'ai récupéré énormément de jeans dans mon entourage, de eux-mêmes en fait ils me les donnent. Et j'ai pris, j'ai fait un espèce de patron de gabarit, donc une forme rectangulaire, je sais plus exactement, je crois que ça fait 8 par 10 et j'ai rajouté les valeurs de couture, donc 10 par 12 très certainement. Et j'ai pris donc ce gabarit et j'ai découpé du coup sur tous mes jeans, et j'ai essayé, donc en fait comme vous pouvez le voir, lorsque j'ai assemblé les jeans entre eux, j'ai essayé qu'aucune couleur de jean, aucun jean ne soit à côté du même pour vraiment amplifier ce côté patchwork. Alors autant sur le côté il n'y a aucun raccord de couture, autant sur l'entrejambe, pour le coup on a vraiment un raccord de couture. Bon, j'aurais mieux fait de faire les raccords sur le côté, ça aurait été plus joli, mais bon écoutez, c'est pas très grave. Voilà, on voit vraiment qu'on est sur un patchwork de jean. Ça a été très sympa, ça n'a pas été nécessairement très long, puisque finalement on n'est pas sur des formes, on est toujours sur le même type de rectangle. Donc vous faites des grandes bandes de, je sais pas, 5 rectangles ou 10 rectangles à l'identique, et vous les assemblez toutes les unes aux autres, vous faites comme un espèce de grand tissu comme ça, puis après vous positionnez vos éléments de patron et vous coupez, et puis voilà. Au niveau des poches, j'ai récupéré des poches d'un jean, comme ça j'avais pas à les faire, elles étaient déjà surpiquées au niveau de l'ourlet, vous aviez déjà le petit motif, moi j'avais juste à les plaquer sur le pantalon, et j'ai rajouté, vous savez, sur pas mal de jeans à l'arrière, vous avez une petite étiquette pour notifier la marque du jean. Donc moi j'en ai décousu une sur un pantalon et je suis venue la plaquer sur la ceinture à ce niveau là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai encore une fois galéré au niveau de mes surpiqûres. Tout n'est pas très propre. Vous savez, c'est le fil en fait qui peut avoir tendance à
à faire des boucles sur le dessous, donc c'est pas toujours très joli. Sur le dessus elles sont nickel, hein, mais sur piqûre, mais sur le dessous ça se voit par moment, c'est pas très joli. Donc avec du fil plus fin en dessous c'est plus pratique, c'est plus joli, mais avec du fil autant épais sur le dessus que sur le dessous, c'est pas très beau. Et d'ailleurs, vous voulez que je vous dise un truc, je n'ai pas assemblé avec la machine à coudre tous mes rectangles, je les ai tous surfilés les uns aux autres, comme ça évitait de surfiler tous les rectangles, puis ensuite de les coudre les uns aux autres, comme ça c'était fait. Donc voilà, j'ai fait des grandes bandes, j'ai tout surfilé les côtés, donc un rectangle plus un autre rectangle, et ensuite ma grande bande, je l'ai... j'ai fait endroit contre endroit avec une autre bande, en essayant de mettre des petites épingles aux intersections entre différents jeans, et puis bah voilà, j'ai tout surfilé après. C'était assez sympa, franchement, j'ai bien aimé cet exercice. Et c'est pas forcément le pantalon, le jean que je porte le plus souvent, parce que du coup, voilà, il est quand même très marqué au niveau du style, mais même accompagné d'une petite blouse ou d'un t-shirt blanc, d'une paire de baskets, voilà, ça casse un peu le look, ça fait un côté un peu plus décontracté, un peu plus chill. Moi j'aime bien, ça change un petit peu. Second vêtement que j'ai cousu juste après le pantalon, c'est cette petite blouse. Alors vous ne la verrez pas portée puisque bon, déjà elle est plus vraiment trop de saison et j'ai pas fait de photos, de vidéos de cette blouse. Je vous ferai peut-être une vidéo de plus près si vous voulez, mais pas portée. Et c'est surtout qu'elle est extrêmement décolletée comme vous pouvez le voir. Et il faudrait que je trouve une brassière à porter en dessous et je n'en ai pas encore trouvé qui me convenait. Je veux pas une brassière que je porte simplement et seulement sous cette blouse. Je voudrais une brassière que je trouve quand même assez mignonne, que je pourrais reporter sous différents types de vêtements et pas que sous cette blouse. Donc cette petite blouse, elle est issue d'un patron que j'ai moi-même patronné. Je vous mettrai une photo de ce dont je veux parler, comme ça ce sera plus parlant pour vous. Je l'ai déjà réalisé cet été, cette petite blouse, ce petit haut, et je le réalise chaque année. Généralement, donc c'est plutôt pour l'été, avec une popeline de coton. Je double le devant, seulement le devant, et en fait c'est le fait que ce soit une popeline de coton, c'est un peu plus rigide. Le fait que ce soit doublé, c'est un peu plus de maintien, et il y a moins ce côté décolleté, on va dire. Je trouve que ça passe mieux. Et là en fait je l'ai réalisé dans un voile de viscose que j'ai également doublé dos et devant pour faire les finitions avec un voile de coton ou un voile de viscose, vraiment quelque chose d'extrêmement fin. Donc on n'a plus du tout le côté transparent, ça c'est cool. Par contre, je sais pas, je pense que ça doit être la matière. Ça fait que voilà, c'est quand même vachement plus décolleté, vachement plus ouvert. Et j'assume pas du tout, très honnêtement. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'aime bien la petite blouse, mais il faudrait que je trouve une brassière à porter en dessous, puisqu'en fait c'est un crop top, donc si je mettais un petit Marcel, un petit débardeur en dessous, ça serait pas très joli, on le verrait au niveau du ventre. Enfin en tout cas moi je trouve que ce serait un peu moins joli. Donc voilà, faut que je trouve quelque chose pour le porter, enfin pour la porter. Le tissu, c'est un tissu que j'avais dans mon stock, j'avais déjà réalisé une robe et c'est donc je vous disais, un voile de viscose qui vient de chez Benitex. Je pense que ça devait être un coupon de 3 mètres, ça leur arrive de faire des coupons de 3 mètres, donc je pense que c'était ça. Actuellement il ne m'en reste plus, j'aimais bien ce tissu, c'est pour ça aussi que je voulais faire un petit haut parce que c'est quand même quelque chose qui se... Enfin, c'est une couleur je pense qui me va plutôt bien au teint. Et c'est pour ça que je voulais faire un haut dans ce tissu. Autre petite précision, au niveau des manches, on n'est pas du tout sur le type de manche que je fais habituellement. Habituellement on est plus sur des manches papillons, avec la tête de manche qui est très légèrement froncée. Là en fait je me suis un peu calquée sur les manches d'un patron que j'avais
Alors je crois que c'est la robe Madia, mais j'en suis pas tout à fait sûre, la robe Madia de chez Belle Paris. Je crois que j'ai récupéré les manches, qu'au niveau de la tête de manche, vous voyez, ça convenait plutôt bien, qu'il n'y avait pas trop d'aisance. Et du coup, voilà, à la fin, j'ai mis un élastique dans l'ourlet pour avoir quelque chose de plus resserré et que ce soit pas trop volant non plus. J'aime bien, je pense que ça se voit, j'aime bien les manches qui sont resserrées au niveau du poignet. J'aime bien les manches bouffantes. Alors, autre patron que j'ai cousu, nous sommes sur un hack de la robe Seashell de Daria Patterns. Daria Patterns, si vous connaissez pas la robe Seashell, je pense que par contre vous connaissez le bustier rose café. Celui-ci a fait le tour de la couture sphère il y a quelques temps, ouais, je dirais qu'il y a quasiment un an, peut-être un peu moins, je me souviens plus exactement. Et donc elle a plusieurs patrons, et notamment en fait la robe Seashell qui est une robe vraiment très, très féminine avec une encolure un peu cœur, des manches froncées, enfin comment dire, bouffantes au niveau du haut et également bah non, en fait juste des petites manches, des petits manchons bouffants puisque moi j'ai rallongé un petit peu. Et donc vous avez juste au niveau, juste en dessous de la poitrine, vous avez une longue partie qui est froncée juste en dessous de la poitrine avec un petit lien de serrage juste ici. Alors moi j'ai pas mal modifié cette robe puisque tout d'abord j'ai rallongé les manches. Alors pas suffisamment, je sais pas si vous le verrez véritablement sur les petits rushs vidéo, mais les manches sont quand même un poil courtes, c'est-à-dire que là ça ne se voit pas sur mes manches à moi puisqu'elles ne sont pas courtes du tout, mais sur celle de ma blouse, si je fais ça, en fait elle remonte beaucoup, enfin à peu près par là, et après elle reste un peu bloquée puisqu'il y a un élastique qui n'est pas extrêmement serré, mais elle reste quand même un petit peu bloquée et du coup je suis obligée de les tirer un petit peu pour les remettre normalement. Donc si je devais refaire cette blouse, je rallongerais les manches encore un peu. Là je pense qu'elle devait faire, je dirais peut-être 60 cm, peut-être un petit peu moins. Je pense que je les rallongerai de facilement 5 cm pour être sûre qu'elles ne soient pas trop courtes. Et donc j'ai fait des manches bouffantes, j'ai passé un élastique sur le bas de ma manche. Autre modification que j'ai faite, donc à la base je vous disais c'est une robe, moi je l'ai coupée et j'en ai fait une blouse et elle explique, alors c'est tout dans une langue qui m'est inconnue, je ne sais pas si c'est traduit en anglais, mais elle explique sur une vidéo sur Instagram comment faire pour modifier et en faire une blouse. Donc il suffit simplement de suivre son petit tuto et je crois qu'elle explique qu'il faut également couper le dos pour remonter un petit peu cette ligne-ci. Et donc moi c'est ce que j'ai fait. Alors je pense que j'ai coupé un petit peu plus qu'elle parce que je trouvais que ça faisait quand même un très grand dos par rapport au devant. Et puis après ici, c'est pareil, je peux pas vraiment vous dire, mais je pense qu'on est sur un petit volant qui fait entre 10 et 12 cm. Et dernière modification que j'ai faite sur ce patron, eh bien c'est au niveau du milieu devant. En fait au niveau du milieu devant, vous avez donc, comment dire, cette petite partie qui est fermée à la base. Et vous venez faire glisser un lien de chaque côté. Donc en fait c'est cousu. Moi ce que j'ai décidé de faire c'est de le laisser ouvert. Je trouvais que c'était plus joli. Je peux pas... c'est rien du tout comme petite finition en fait. Juste à la place de venir coudre à l'intérieur, vous faites deux petits ourlets de chaque côté et vous venez faire passer un petit lien de chaque côté. Tout simplement comme c'est expliqué. Mais voilà, juste faut pas fermer, faut pas coudre les deux extrémités des milieux devant. Ça correspond plus au type de vêtements que je m'étais fait dans ma tête et voilà, j'aime beaucoup cette petite blouse. Je pense que j'en referai une, alors pas pour maintenant c'est certain, plus pour le printemps prochain, mais je la trouve vraiment très jolie. Je l'ai réalisée dans un drap plat que j'ai chiné chez Emmaüs, encore une fois.
Et ce que j'aimais bien dans ce drap, et c'est surtout pour ça que je voulais faire des manches longues, c'est parce que vous voyez le motif n'est pas le même. Il y avait en fait la partie haute du drap plat qui était différente, le motif était différent. Et donc je voulais vraiment mettre en avant ce motif avec des manches longues. C'est une petite blouse, si je la refais, que j'imagine vraiment bien dans du lin, je pense, quelque chose d'une matière un peu plus naturelle, un peu plus brute, on va dire, pour casser le côté un peu très féminin de la blouse. Il faut savoir que tout ce qui est matière type soie, satin, etc., c'est très joli, mais c'est pas forcément le style de matière qui correspond à mon style vestimentaire. Le patron, je l'ai acheté sur le site de Daria Patterns, et autre petite précision, je tenais à vous le dire, mais après vous faites bien ce que vous voulez. Il faut savoir que lorsque vous achetez un patron sur Etsy par exemple, sur Makerist, sur With You, alors si vous avez des codes promo ou bien qu'ils font les opérations de patron à 2 €, je pense notamment à Makerist, c'est top, profitez-en, utilisez-les. Mais si vous n'avez pas de code promo et que la marque a son propre site internet, je vous conseille de passer sur le site internet de la marque. Tout simplement parce qu'elle récupérera l'entièreté de l'argent que vous allez verser pour acheter ce patron, alors que si vous l'achetez sur With You, sur Makerist, sur Etsy, c'est des sites qui récupèrent un certain pourcentage pour eux. En fait, c'est une commission, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, ce qui est normal aussi puisque ce sont des plateformes qui distribuent ces patrons, mais du coup les créateurs, créatrices de patrons ne récupèrent pas l'entièreté de la somme que vous avez payée pour acheter ce patron. Voilà, c'est un petit, comment dire, on va dire que c'est un petit tips que je peux, que je vous partage pour aider les créateurs, créatrices. Je sais que Daria Patterns, elle vend des patrons sur Etsy. J'ai fait exprès d'aller l'acheter sur son site internet. Patron que j'ai cousu. Alors là il s'agit d'un patron test. En fait j'ai été testeuse pour la marque Atelier Bernie. C'est une grande première en tant que testeuse et c'est une grande première sur la marque Atelier Bernie, tout simplement parce que je n'ai jamais cousu aucun patron de cette marque-ci. En plus c'est assez drôle parce que peu de temps avant, genre 1 ou 2 semaines auparavant, j'avais acheté sur Makerist parce qu'il y avait une promotion de patron à 2 €, un patron Atelier Bernie, une petite blouse. Je peux pas vous dire lequel modèle c'est puisque je ne m'en souviens plus. Mais voilà, ça m'a fait assez rire. Et donc sur Instagram, elle avait lancé elle avait mis un post ou bien une story en disant qu'elle recherchait des testeuses. Et donc voilà, j'ai donné ma taille en disant que je voulais bien être testeuse. Elle m'a envoyé la photo du vêtement fini ainsi que le dessin technique pour voir si moi ça me plaisait. Et j'ai dit oui, parce que ça me plaisait plutôt bien. Donc la chemise, le chemisier plutôt, Simone, c'est un patron avec un col tailleur, chose qui est quand même assez inhabituelle sur des chemisiers. C'est ce qui change un petit peu. Donc vous avez forcément une parmenture dos et devant pour faire la finition du col tailleur. Et vous avez un gros jeu de détails au niveau de la manche, puisque vous avez un pli creux au niveau de la tête de manche, ainsi que un pli creux, trois petits plis creux, au niveau du poignet. Et c'est ce qui fait un petit peu le détail de cette chemise. C'est ce que j'ai bien aimé. Sur cette chemise, elle a un côté un petit peu vintage avec des manches un peu bouffantes, le col, etc.
et à la fois en fonction du tissu que vous allez choisir, vous pouvez casser un petit peu ce côté vintage. Ah oui, et autre petite particularité qu'on n'a pas l'habitude, enfin en tout cas personnellement que je n'ai pas l'habitude de voir, c'est les pinces, pinces poitrine et pinces dos qui sont au niveau de l'épaule. C'est quelque chose qui est quand même assez inhabituel, ça change un petit peu. Alors c'est pas forcément ce que je préfère, mais je pense que c'est complètement visuel, puisque finalement ça choque pas du tout et on se focalise pas du tout là-dessus. Mais ouais, c'est plus, je pense, une question d'habitude et moi de visuel, genre j'ai pas l'habitude de voir ça qu'autre chose. C'est certainement un chemisier que je referai parce que finalement voilà, j'ai beaucoup aimé le coudre dans sa nouvelle version puisque moi j'ai vraiment testé une des premières versions qu'elle a pu mettre en ligne. Entre temps il y a quelques petites choses qui ont été modifiées, alors rien de visuel. Là, le chemisier en soi, il n'a pas été modifié, mais c'est plus allonger les manches, donner un peu, élargir un petit peu les poignets, des petits détails comme ça, qui font que au porté c'est plus agréable et ça convient mieux à tout le monde. Dans tous les cas, c'est un patron que je vous recommande et qui est très sympathique à coudre. Le tissu que j'ai utilisé, je ne peux pas véritablement vous dire d'où est-ce qu'il provient. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, là où je vous expliquais un petit peu tous les projets couture d'automne-hiver que j'avais en tête. Et je vous disais que j'avais ce tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs et je voulais réaliser une blouse, un haut dans tous les cas. Et bien maintenant, c'est chose faite. Un peu pour faire des détails des manches. Le col. Parce qu'elle est plus grosse. C'est bon, hein, ça filme. Autre chemise que j'ai pu coudre, il s'agit d'une énième version de la chemise effigie qui reste encore beaucoup trop grande pour moi. Alors là je pense que ça vient du tissu qui est extrêmement fluide, je pense que ça se voit, on doit être sur une espèce de viscose. Encore une fois, je ne peux pas vous dire quel tissu c'est puisque c'est un tissu que j'ai chiné lors de puces des couturières. Donc il n'y a pas trop d'infos là-dessus. Mais voilà, on est sur un tissu qui est quand même assez fluide, assez fin, assez vaporeux. Je suis un petit peu dégoûtée que du coup elle soit un peu grande puisque donc j'ai réalisé la taille 40 et elle reste encore beaucoup trop grande pour moi. Très honnêtement, voilà, je pense que comment dire, là on a vraiment l'impression non pas que c'est une coupe loose, un peu oversize, mais on a plus l'impression que c'est quelque chose que j'ai surtaillé énormément en me disant comment dire, soit que je me suis loupée de taille, soit qu'il y avait plus d'autres tailles et j'ai pris celle-ci parce qu'elle me plaisait trop, mais bon voilà. Donc ouais, je pense pas la porter, pareil je pense pas vous faire de plan parce que ça n'a pas grand intérêt, je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. Et il y a une version qui me plaît bien parce que c'était l'effet recherché qu'elle soit loose, mais là je voulais une chemise plutôt droite, un peu oversize mais un petit peu, mais que je pourrais porter quand même dans un pantalon, etc. Donc je ferai quand même quelques tests devant mon miroir, mais je ne suis pas sûre qu'elle reste dans mon dressing. Malgré tout je suis dégoûtée parce que je me suis vraiment appliquée et j'aimais beaucoup ce tissu et j'avais très envie d'une petite chemise verte parce que je n'en ai pas. Mais écoutez, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Et voilà, comme je vous disais, pour autant j'ai réalisé la taille 40, donc vraiment mon conseil c'est que si vous avez ce patron, si vous souhaitez acheter ce patron, c'est un très bon patron, hein. Franchement il n'y a aucun problème au niveau du montage. Il est vraiment très bien réalisé. Au niveau du livret technique c'est pareil, tout est très fluide, tout est très clair. Et puis après c'est une chemise donc c'est pas extrêmement compliqué comme produit, surtout lorsqu'on en a déjà réalisé quelques-unes. La coupe est assez sympa du fait que c'est une chemise qui est quand même assez droite. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille inférieure. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
Prenez bien vos mesures. Alors je ne sais plus s'il y a les dimensions du produit fini, mais si elles y sont, regardez les dimensions du produit fini et n'hésitez pas à prendre une taille inférieure, surtout en fonction du tissu que vous allez choisir parce que c'est une coupe assez loose. Avant-dernier patron que j'ai cousu, il s'agit d'une énième version du pantalon Mickey. Alors je sais pas pourquoi, mais je l'ai un peu serré. Faut pas que je prenne de poids. Ouais, bref, je l'ai un peu serré et là actuellement il faut que je modifie un petit peu l'accroche, que je la décale un peu vers l'intérieur parce que du coup on voit la braguette, c'est pas très joli mais c'est, je sais pas, je l'ai cousu trop proche de l'extérieur en fait et c'est pas très beau. Donc faut que je modifie ça, c'est un petit point à la main. Donc une énième version du pantalon Mickey. Sauf que cette fois-ci j'ai fait un gros twist, un gros hack de ce patron puisque j'ai rajouté des poches sur les devants, des poches côté en fait, des poches italiennes pardon, j'allais dire dans la couture mais non elles sont italiennes puisqu'il y a un petit décroché pour pouvoir glisser des petites choses dans les poches. J'aime beaucoup avoir des poches sur les pantalons, même si je mets pas forcément quoi que ce soit, juste histoire de glisser les mains ou des petites choses comme ça, j'aime bien. Et puis sur un pantalon de ce style là, je trouve que ça change un peu et ça donne un côté un peu moins... ça casse le côté très, comment dire, très élégant que peut avoir un pantalon noir pour en faire un pantalon un peu plus de tous les jours, on va dire. Donc, voici la bête. Écoutez, pas plus de modifications que ça. J'ai repris moi ma version que j'ai l'habitude de réaliser. Je me souvenais plus si je rajoutais ou pas des valeurs de couture. Et je me dis que j'aurais peut-être dû rajouter des valeurs de couture parce que voilà, comme je vous ai dit, il est un poil serré. Attention aux images que vous verrez, ce n'est pas la véritable version du pantalon de Mickey. Moi je l'ai au fur et à mesure du temps ajusté à ma morphologie et au rendu final que je voulais. C'est-à-dire que alors je suis plus tout à fait sûre, mais en tout cas les jambes sont un petit peu plus larges, enfin le bas des jambes est un petit peu plus large et très certainement, mais j'en suis pas tout à fait sûre, au niveau des genoux c'est peut-être un petit peu moins large. Je suis plus tout à fait sûre, j'ai vraiment modifié ce patron à ma sauce pour que ça convienne au visu que je voulais. Et autre chose que j'ai modifié sur cette version par rapport à d'habitude, c'est que j'ai ajouté une braguette et je suis extrêmement satisfaite de cette braguette, j'aime beaucoup, je trouve que ça change carrément le look. Voilà, écoutez, il n'y a rien de plus à dire. J'aime bien qu'il y ait une braguette, ça... Pareil, ça donne un côté plus pantalon du quotidien, la braguette, les poches, que quand il y avait un zip sur le côté qui faisait très très élégant, très très épuré. Et sur un pantalon noir, ça le fait d'autant plus que si vous prenez un pantalon de couleur. Je trouve, c'est mon avis personnel. Dans tous les cas, je suis ravie de ce pantalon, je voulais vraiment me faire une version du pantalon Mickey en noir depuis le temps que je la voulais et dans un tissu vraiment qui ne bouge pas, qui reste fluide avec un joli tombé, agréable au porté. Franchement c'est une pépite. Voilà, je me souviens, je l'avais réalisé dans un tissu noir l'an passé, dans une espèce de gabardine mais qui devait contenir un petit peu d'élastane, du coup bah ça se détendait, c'était pas ouf. Et là je l'ai porté une journée puisque je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça et il n'a pas bougé, j'étais vraiment super bien dedans. Le tissu, encore une fois, je ne peux pas véritablement vous dire quelle est sa composition et d'où est-ce qu'il vient. Enfin si, je peux vous dire d'où est-ce qu'il vient. Il vient de chez Emmaüs. Voilà, écoutez, ça va être ma phrase. Il vient de chez Emmaüs. À la fois je suis super contente parce que du coup je donne une seconde vie au tissu que je peux trouver. Et pour le coup c'était vraiment un coupon de tissu, hein. C'était pas un drap ou autre, mais là c'était vraiment un coupon de tissu, donc je suis super contente. Mais peut-être que c'est un peu frustrant pour vous, je sais pas trop. N'hésitez pas à me le dire. À la fois
je pense pas que je changerai, même si vous me dites ça c'est ultra frustrant, on préférerait retrouver les liens des tissus. Je comprends, mais écoutez, ça me fait énormément plaisir de donner une seconde vie à ce que je peux trouver, ça me fait énormément plaisir de chiner aussi, et ça rentre vraiment dans l'idée de la couture que je me fais, enfin plutôt, si je mets les mots dans le bon ordre, dans l'idée que je me fais de la couture, d'un dressing responsable et d'une économie un peu plus circulaire. Voilà.
modèle que je vais vous présenter, mais juste avant je fais un petit, comment dire, un petit zoom sur mon gilet. J'aime beaucoup, alors vous le verrez pas en entier et je vais pas trop aborder ce gilet, j'en ferai une vidéo complète où je ferai un bilan sur plusieurs patrons gratuits puisque nous sommes sur un patron gratuit, mais en tout cas j'adore ce petit gilet, je suis fan, c'est vraiment la tendance des gilets matelassés et j'en suis fan. Alors je suis pas sûre que je m'en referai parce que c'est peut-être une pièce très fashion et que dans quelques... Enfin peut-être que l'année prochaine ce sera plus du tout à la mode et ça me ferait peine d'en avoir cousu plusieurs et que finalement ça me plaise plus. Mais en tout cas celui-ci je l'adore et il est réversible et je trouve ça trop cool. Bref, dernier modèle que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une petite robe. Je n'ai pas de patron à vous présenter, en fait, pour tout vous dire, c'est une robe du commerce que j'avais auparavant, pas ce tissu, mais j'avais une robe que j'avais achetée dans le commerce il y a quelques années de ça, en vrai, je pense que c'était il y a au moins 5-6 ans, et j'aimais beaucoup cette robe, j'aimais beaucoup le style qu'elle avait. Elle avait une jolie encolure, un joli décolleté dans le dos, c'était très féminin, très élégant, enfin élégant peut-être pas, mais très féminin, très joli. Et bon bah à force le tissu a, comment dire, un peu bouloché, mal vieilli, et je trouvais ça, enfin comment dire, ça me plaisait plus de porter une robe avec un tissu de mauvaise qualité, ça faisait cheap, vous voyez, ça faisait vraiment pas soigné. Donc j'avais gardé les différents éléments, les différents éléments de cette robe, je les avais mis de côté en me disant qu'un jour j'aimerais bien me recoudre cette robe-ci. Et c'est chose faite. Ça m'a pris du coup quand même pas mal d'années parce que je pense que cette robe, j'ai commencé à la découdre il y a peut-être 2-3 ans. Et je sais pas, j'avais pas forcément trouvé le tissu ou le temps. Et puis là en fait il me restait un coupon de ce tissu. Vous l'avez déjà vu, j'avais déjà réalisé une jupe dans ce tissu-ci. D'ailleurs c'est un tissu The Loli Shop. Et donc voilà, il me restait un coupon suffisant pour faire cette robe. Donc il s'agit d'une robe avec un joli décolleté en V, assez profond et qui est assez joli. Alors à la base, il y avait des petits boutons sur le milieu devant. Je les ai enlevés pour fermer un petit peu plus le décolleté. Voilà. Vous avez 2 volants froncés. Vous avez des petites manches 3/4 qui sont légèrement froncées au niveau du bas de la manche avec comme un poignet de manche. Et dans le dos, vous avez un lien de serrage et un grand décolleté dos. Alors du coup, on voit le soutien-gorge si on en porte un avec cette robe. Je ne l'ai pas encore porté dehors puisque je l'ai fini en début de semaine. Et du coup je n'ai pas encore essayé de la porter sans soutien-gorge, je ne peux pas véritablement vous dire ce que ça donne. Je pense que c'est à essayer. Voilà. C'est une petite robe qui sera très agréable à porter, très certainement tout au long de l'année. Alors peut-être pas en été du fait des manches, et encore, petite soirée d'été, pourquoi pas. Mais au printemps, elle est pas déconnante, on n'est pas sur un tissu, on est sur un tissu noir et blanc quoi, donc c'est pas trop anachronique non plus. En automne c'est parfait, en hiver parfait aussi. En hiver avec un pull par-dessus, ça peut être vraiment sympa je pense, ça peut casser le côté très motif de la robe et puis bah, ça peut changer un peu le style de cette robe. Donc franchement non, ça peut être... je suis très contente de l'avoir réalisé, surtout dans ce tissu. Ça me permettra de vraiment faire plein de looks assez différents avec. Et puis pareil, la porter avec une petite paire de baskets au printemps, pourquoi pas. Une petite paire de baskets colorées hein, par exemple. Une paire de grosses boots type Doc Martens avec des collants. Une paire de bottes hautes avec des talons pour donner un côté plus élégant, plus féminin. Voilà, je pense qu'il y a vraiment pas mal de twists à faire avec cette robe.
ça pour dire que si vous avez un vêtement qui a beaucoup vécu et qui provient du commerce, n'hésitez pas à garder les différents éléments, à tout découdre, garder les différents éléments et puis recouper pour vous en refaire un. Franchement, rien n'est interdit, faut pas hésiter à faire ça. Et il y a aussi sur YouTube des nanas qui vous expliquent comment reproduire un vêtement du commerce sans le découdre. Donc pareil, n'hésitez pas. Vous trouvez une robe trop belle chez une copine, n'hésitez pas à la lui piquer et puis à la refaire chez vous. Hein. Franchement, c'est aussi ça l'avantage de savoir coudre, c'est vraiment de tester plein de trucs différents. Cette vidéo est maintenant terminée, toutes les informations que j'aurais pu oublier, je les mettrai sur l'écran, je pense notamment aux tailles, je viens de me rappeler que je n'ai pas forcément dit toutes les tailles que j'avais pu coudre, donc je vous ferai des petites annotations, soit sur l'écran de vidéo, soit vous les retrouverez en barre d'infos. D'ailleurs en barre d'infos vous retrouverez également un maximum de liens que je peux retrouver pour vous faciliter la vie. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, pas que, mais notamment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!